Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de faire cette vidéo en janvier, puisque au moment je serai en vacances, je serai partie. Donc je prépare ça en avance. Donc nous sommes encore en décembre. Nous sommes encore au moment où je fais la vidéo dans la saison du Sagittaire et donc il va falloir que vous compreniez que d'abord nous allons passer dans la saison du Capricorne qui pour vous est très positive. Elle est positionnée dans votre maison 11 et entre décembre et surtout janvier, puisque nous allons parler du mois de janvier, nous allons avoir un alignement de planètes en Capricorne qui sont plutôt très favorables pour vous. Pourquoi? Parce que le Capricorne vous permet de réaliser vos vœux. Il vous permet de vous ancrer. Et en plus, positionné dans votre maison 11, il a un côté protecteur. C'est-à-dire que c'est le moment où vous pouvez solliciter de l'aide. Vous allez avoir des personnes qui vont vous tendre la main. Vous allez solliciter les très bonnes personnes. Vous allez être très intuitif, très connecté à vos guides. La maison 11, c'est la maison des guides. Et en plus, la nouvelle lune en Capricorne est une très bonne nouvelle lune, bien sûr, où je vous invite à faire vos vœux. Alors, je vous le dis, c'est le 11 janvier. La lune noire, donc, nouvelle lune en Capricorne, sera à 20 degrés 44 du Capricorne. Ça sera, donc, le 11 janvier, une période idéale pour faire vos vœux. Alors, pour certains, je leur ai expliqué que la nouvelle lune du Sagittaire était très importante. Et c'est vrai, c'est la dernière de l'année. Donc, c'est une nouvelle lune qui était plutôt, comment dirais-je, enthousiaste, chanceuse, connectée au ciel, d'accord? Donc ça, c'était valable pour tout le monde. Maintenant, la première nouvelle lune de l'année, ça sera la lune noire en Capricorne. Très en harmonie avec votre signe, et en plus, comme je vous l'ai dit, connectée, en tout cas dans votre maison 11. Donc, je vous invite à faire vos vœux le 11 janvier. Ça va être les vœux de la nouvelle année, pour voir comment votre année va se faire. Alors, il faut savoir quand même que vous, votre saison va démarrer donc fin février, mais que de toute façon, pour tout le monde, c'est la nouvelle année. Mais fondamentalement, votre année va démarrer à partir du 20 février, autour du 20 février. Mais il est très important de savoir déjà, comme tout un chacun, on va se souhaiter nos vœux, et on va souhaiter le meilleur pour cette année. On fait ça chaque année. Bon, même si on voit que les années se suivent et se ressemblent et sont compliquées. Maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Et il faut effectivement faire le bilan de ce que vous avez vécu l'année dernière et voir ce que vous avez envie d'avoir pour cette année. Et donc, c'est vrai que cette nouvelle lune va être idéale pour ça. Alors, vous avez le soleil qui sera en Capricorne jusqu'au 20 janvier. Vous avez Mercure qui va rentrer dans le Capricorne le 15 janvier. Vous avez Vénus le 24 janvier qui rentre en Capricorne. Donc, toutes ces planètes sont positionnées dans votre maison 11. Mars en Capricorne à partir du 5 janvier, donc Mars va vous permettre d'aller vers la réalisation. Je crois que la plupart des gens vont reprendre les activités le 8 janvier puisque le 5 est un vendredi et que je ne suis pas sûre que les gens le 2 reprennent. Donc c'est vrai que toutes les activités professionnelles, et vous aurez Mars qui va vous accompagner pour reprendre, j'allais dire, les activités de la nouvelle année avec plein de détermination puisque ce Mars en Capricorne va être très déterminé. Le Capricorne est un signe qui sait dépasser les épreuves, qui a des objectifs et qui va jusqu'au bout. Donc c'est une très très bonne période pour vous. Et il va y avoir un événement très important, c'est Pluton qui est toujours en Capricorne, donc qui est encore dans ce signe et toujours pour vous dans votre maison 11, qui va finir sa course en Capricorne. Bon, pas complètement parce qu'il va y revenir dans l'année, mais en tout cas, le 20 janvier, il va faire une conjonction avec le soleil en Capricorne à 29 degrés. Donc c'est un moment, en tout cas pour les poissons du dernier décan, presque bélier, du 20 par exemple, du 20 mars, c'est un moment très important où vous allez avoir un renouveau très important. Ça sera un petit peu moins sympathique lorsque Pluton va passer en Verseau. Alors j'ai envie de vous dire, il va passer en Verseau, donc dans votre maison 12, et le soleil en même temps. Donc il va refaire une deuxième conjonction le 21 janvier, Pluton Verseau, il a quitté le Capricorne, et soleil en Verseau, premier jour du Verseau. Donc cette conjonction va mettre la lumière sur cette maison 12, qui est votre maison aussi, la maison du poisson, mais qui est
vous savez, la maison 12, c'est la prison. Et le Verseau, c'est la liberté. Alors à vous, ce Pluton qui va être là pendant 15 ans ou 20 ans, hein, donc je préfère vous le dire, il va amener une transformation profonde. Il va vous aider peut-être à vous libérer de votre prison, vos prisons mentales, vos prisons physiques, vos prisons surtout de vos démons. Donc à vous de vous libérer et de commencer dès que Pluton va passer. En tout cas, c'est ceux du premier décan des poissons, et plus particulièrement ceux de février, on va dire ceux du 19-20 février, premier jour, qui vont être touchés par cette transformation profonde. En tout cas, Pluton en Verseau va vous amener à vouloir vous libérer, et ce Pluton en Verseau positionné dans votre maison 12 va vous libérer de vos démons, de peut-être de secrets qui vous pèsent, d'un passé ou de choses qui vous aliènent et qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors comme vous le savez, Neptune est déjà dans votre signe. Depuis un bon bout de temps, il est en fin de course, mais il est encore là toute l'année. Il est à 25 degrés pour ce mois de janvier. Et Saturne vient de s'installer dans votre signe. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors Saturne, c'est le dieu du karma. Tout à fait. En fait, Saturne va vous pousser à devenir beaucoup plus terre à terre. Alors, je fais une petite comparaison. Alors le mois de janvier a l'air, moi à mon sens, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un amas de planètes en Capricorne, et Saturne est le régent du Capricorne. Et il est dans votre signe. Donc j'ai envie de vous dire que c'est comme un signe. Un signe que le ciel vous dit, attention, le mois de janvier va être hyper important. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà, il va falloir que tu sois un peu plus pragmatique. Alors Dieu sait si je connais beaucoup de poissons, c'est vrai qu'ils ont un côté barré, hein, un peu dans les nuages, mais c'est ce qui fait qu'ils sont très artistes, aussi, très créatifs, très intuitifs, mais par contre, ils ont du mal à redescendre sur Terre. Or, moi, je connais beaucoup de poissons qui sont quand même très pragmatiques. Pas vraiment, ils ont toujours ce côté un peu, j'allais dire, lunaire, mais par contre, pour beaucoup de choses, ils sont très pragmatiques. Et donc, ce Saturne va leur dire, voilà, si tu es en difficulté, regarde d'où vient le problème, mais tu vas prendre tes responsabilités. Parce que Saturne, c'est le roi de la responsabilité, c'est la maturité. Il vous demande de grandir, d'arrêter d'attendre qu'on vous aide, de vous prendre en main. Vous comprenez? Vous n'êtes plus un enfant ou une enfant. Et c'est ça qu'il vous dit. Il va falloir que tu deviennes adulte, que tu fasses face à certaines choses, que tu arrêtes de fuir et que tu affrontes. Et Saturne vous amène à mûrir, à devenir responsable comme un adulte devrait être responsable face à une situation. Et non pas à dire c'est la faute des uns, à ne pas se positionner en victime. Les gens qui se positionnent en victime, quel que soit leur signe d'ailleurs, hein, n'avancent jamais. Parce que jamais ils ne prennent... J'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un en consultation, et je dis le problème, et je le dis à tous mes clients, le problème du monde, c'est la responsabilité. Parce qu'à chaque mot, il y a toujours quelqu'un qui trouve une excuse. Vous comprenez? Qui le dédouane de quoi que ce soit. Qui dit, ah non, c'est pas ma faute. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Mais fondamentalement, c'est notre faute à nous. Si on se prend en main et qu'on se met sur notre chemin, qu'on ne s'occupe pas du reste, on avance. Si on attend toujours quelque chose des autres, mais on n'avance jamais. Et ça, le poisson, il doit l'apprendre. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais avec les qualités et les talents que vous avez, si vous devenez un tout petit peu plus pragmatique et que vous évoluez, vous allez faire des miracles dans votre vie. Si les choses n'ont pas fonctionné comme vous voulez depuis un certain temps, qu'elles n'avancent pas, c'est qu'il y a bien une problématique qui vient de vous. Qu'est-ce que c'est que vous ne réglez pas? Qu'est-ce que c'est qui fait que, par exemple, si votre vie amoureuse, elle donne rien, c'est qu'il y a obligatoirement un problème qui vient de vous. Puisque la loi d'attraction, c'est ce que je suis va attirer en fonction de ce que je suis aujourd'hui ou de ce que je veux. C'est pas de dire je veux rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. C'est qu'il y a une problématique à l'intérieur de vous qui attire pas ou qui n'attire pas les bonnes personnes. Donc à vous d'être face à vous. Vous comprenez? Donc c'est ça Saturne. Donc c'est quelque chose qui ressort fortement. Le nœud nord est positionné dans votre maison 2. C'est une période karmique au niveau financier, autant vous le dire. Là, ça touche plutôt les derniers décans. Ensuite, ce qui est intéressant, Jupiter
est positionné en taureau. Uranus aussi. Uranus, il est là depuis un certain temps. Il redevient direct le 28 janvier. Oh là là, excusez-moi. 28 janvier, Uranus reprend sa course directe. Donc déjà, on aura moins de surprises désagréables. Mais Jupiter est là, a rejoint Uranus. Bon, pour le moment, ils ont des degrés très écartés. Hein, donc, au mois de janvier, il y aura, autant vous dire, dans quelques mois, ils vont se rejoindre. Hein, Jupiter va arriver à 19 degrés à un moment donné et va faire une conjonction à Uranus. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes très en harmonie avec le taureau, comme avec le capricorne, et positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des déplacements, des frères et sœurs, de l'éducation, des écrits. Donc pour tous les artistes, c'est créatif, c'est une maison créative. Et donc ce Jupiter, il redevient direct, lui, dès le 1er janvier. Normalement, il revient direct le 30 décembre exactement. Donc, dès début d'année, il est direct. Et là, ça va être intéressant. Alors, sachez que Jupiter en taureau va rester jusqu'au 25 mai. Donc, il va faire tous les degrés. Là, il est au 1er janvier, il est entre 5 et 7 degrés. Il va passer le mois suivant entre 8 et 10 ou 12 degrés. Et il va faire ça jusqu'à arriver à 29 degrés et passer après en Gémeaux. Ce qui sera beaucoup moins sympathique pour vous, autant vous le dire. Mais pour le moment, il est dans l'harmonie. Donc, vous avez les 5 premiers mois de l'année qui sont des mois clés pour avancer. Et donc, Jupiter, ce mois-ci, est en harmonie, en plus, avec l'amas de planètes en Capricorne. Donc, vous êtes dans une période très protégée. Il va confirmer qu'effectivement, sur la Lune noire, il faut y aller. La Lune noire sera en trigone avec Uranus, elle, par contre. Pas vraiment d'aspect avec Jupiter, mais par contre, ils sont tous en harmonie. Vous avez toutes les planètes, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Pluton, en Capricorne, qui vont être aspectées. Alors, le 11 janvier, il n'y aura pas Vénus encore. Mais il y a beaucoup de planètes. Même Mercure ne sera pas encore en Capricorne. Mais malgré tout, vous avez le Soleil, vous la Lune, vous aurez Mars, il y aura Pluton qui seront là. Et Pluton sera. Il est à 29 degrés, donc il aspecte la nouvelle lune. Donc c'est des moments où effectivement, entre Jupiter, Uranus qui est en 3, etc., c'est des bons moments pour faire des vœux, pour demander, et soyez ambitieux, allez-y, hein. Faut pas hésiter. Donc voilà, ce Jupiter en taureau qui est très favorable pour vous, qui va vous aider sur tout ce qui concerne la communication, l'écriture, quelle que soit la communication, c'est tout le moyen, que ce soit verbal, que ce soit écrit, par écrit, tous les moyens d'expression, y compris donc tout ce qui est artistique aussi, hein, et tout ce qui est éducatif, c'est-à-dire reprise d'études, formation, etc. Nous avons aussi les planètes en Sagittaire, quand même, dans votre maison 10, la maison de votre carrière professionnelle, et donc Mercure jusqu'au 14 janvier, qui est dans cette maison 10, donc ce qui va vous préoccuper, c'est vos ambitions, hein, vous allez peut-être voir haut. En plus, le 3 janvier, Mercure redevient direct, donc ça, c'est plutôt bien. Hein, ça va enlever peut-être certains petits problèmes de communication ou de quiproquo. Vénus est dans votre maison 10 jusqu'au 23 janvier. Donc là, c'est une période intéressante où, en fait, vous pourriez obtenir beaucoup de choses par la séduction, par le charme, peut-être faire une rencontre de quelqu'un qui va vous permettre de réaliser vos ambitions. Mars y est que du 1er au 4, donc j'en parle très peu. Mais en tout cas, ces planètes en Sagittaire vont vous aider à avancer. Il va y avoir une pleine lune, pardon. Donc il y a d'abord la pleine lune du 27 décembre, qui est en Cancer, en harmonie avec votre signe. Donc, il va toucher maison 11, maison 5, c'est la maison des relations, de l'amour, du relationnel, donc qui peut vous amener à faire une rencontre très intéressante. Mais c'est aussi l'axe qui va vous permettre, donc c'est une bonne pleine lune pour faire aussi des vœux, parce qu'elle touche quand même les protections, la chance, tout ce qui concerne nos anges gardiens qui sont là et qui nous surveillent. Nous aurons une nouvelle lune, je vous l'ai dit, le 11 janvier en Capricorne, donc très en harmonie, maison 11, bonne maison pour faire des vœux, parce que vous allez être hyper connecté à vos guides, et une pleine lune en Lion, qui sera le 25 janvier, qui elle va être dans l'axe 12-6 et qui touche l'axe de la santé. Donc cette pleine lune peut mettre en lumière
des problèmes psychologiques ou physiques. Donc, à vous d'être vigilant et vigilante et peut-être, pourquoi pas, de consulter. Voilà pour l'astrologie. J'espère que ça a été très très clair. Excusez-moi quand je fais un peu des erreurs, mais je fais tout de mémoire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, oui, j'ai un mémo dessous, mais après, tout est de mémoire. Donc, je découvre en même temps que vous les oracles. Je joue le jeu jusqu'au bout. Alors, on va commencer par mon oracle, bien sûr, l'oracle magique du mar de café. Alors, à titre indicatif, ceux qui veulent se le procurer, vous pouvez le procurer sur notre site 13 Trèfle Édition. Alors, 13, T-R-E-I-Z-E-E, trèfle comme un trèfle à 4 feuilles, édition.com, et là, vous pouvez vous l'acheter. Alors, voyons ce que dit le premier oracle. Comment va être votre mois? Alors, c'est très amusant parce que c'est le chameau. Et le chameau, fondamentalement, vous dit, le chameau, c'est un des animaux, avec le scorpion, mais particulièrement le chameau, qui se déplace, qui avance dans le désert. Donc, ça veut dire que vous pouvez être dans une période d'épreuve, mais vous avancez. Vous n'êtes pas dans l'immobilisme. Ça, c'est une première chose. C'est le message du chameau. Donc, ce mois de janvier peut être un peu compliqué, mais malgré tout, vous avancez. Et c'est ça qui est important, c'est la progression. C'est de ne pas sentir qu'on est dans l'immobilisme, que plus rien n'a fait, ne fait. Ce qui est intéressant, ce chameau, symboliquement, il représente le Gémeaux et surtout la maison 3. Et cette maison 3, elle est aspectée par Jupiter et Uranus, qui sont dans le Taureau. Et donc, il nous dit aussi que c'est cette maison 3 qui va être aspectée. La communication, que vous avez des portes ouvertes qui vont s'ouvrir pour tout ce qui concerne l'écriture, reprendre des études, signer des nouveaux contrats, si vous avez un entretien professionnel, si vous devez aller voir votre banquier, vous êtes dans des bonnes phases. Et c'est vrai que c'est ce que vous dit le chameau, vous êtes dans une période de mouvement, de déplacement professionnel, etc. Nous allons regarder le prochain oracle, c'est tout ce qui concerne le professionnel et l'argent. C'est l'homme. Alors bien sûr, au niveau professionnel, peut-être que vous avez un homme qui peut être très important pour vous, qui va vous permettre d'accéder à vos objectifs, à vos rêves, à signer un contrat, avoir un nouveau boulot, etc. Donc, il y a cet homme. L'homme représente aussi les énergies masculines qui sont représentées par Mars. Alors Mars est en Sagittaire jusqu'au 1er au 4 dans votre maison 10, donc il va vous pousser à aller vers vos ambitions. Alors vous allez me dire, le premier, à mon avis, vous allez cuver, mais peut-être que les autres jours, les jours suivants, vous allez commencer à réfléchir à la suite. Mais surtout, nous avons Mars à Capricorne dans votre maison 11 qui va vous aider. Donc Mars, c'est cette énergie d'action. J'agis. Et vous allez certainement agir accompagné de quelqu'un qui va vous ouvrir des portes. Il y a cette notion de protection, d'amitié, de réseau. Peut-être avez-vous un réseau professionnel, peut-être avez-vous un projet sur Internet. En tout cas, vous allez agir et vous allez avancer. Au niveau amoureux, c'est l'arbre nu. Alors, c'est pas Jojo. Hein. Alors, Vénus, pour le moment, est dans votre maison 10, jusqu'au 23 janvier. Donc, on ne peut pas dire que ça soit... si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous aider financièrement ou pour aller vers vos ambitions. C'est pas une histoire d'amour, en tout cas comme vous l'imaginez. Mais Vénus en 10 va vous aider beaucoup plus professionnellement. L'arbre nu annonce une période un peu comme le désert, voyez, sauf que c'est en hiver avec la neige. Désert, une période peut-être où vous êtes en train de guérir d'une relation passée. Donc c'est un peu désertique. Vous savez, on peut ne pas avoir d'amour, mais avoir des relations, avoir de la sexualité. Mais le cœur n'est pas réchauffé. Donc cet arbre nu vous dit que vous êtes plutôt dans la fin d'une histoire, que vous êtes dans une rupture amoureuse ou en train de guérir d'une relation passée. C'est vrai que Vénus va rentrer dans le Capricorne à la fin du mois. Vous pouvez avoir... soit une rencontre sur Internet, sur une application de rencontre, soit par des amis ou une amitié amoureuse. On n'est pas encore dans la grande passion. Il faudra attendre que Vénus rentre dans votre signe et c'est dans 2 mois. Donc, on n'y est pas encore. Au niveau de la santé, c'est le cheval. Alors, le cheval, il représente la liberté, il représente le sport. Donc,
bah, j'ai envie de vous dire que peut-être cet oracle vous dit bah, il faudrait que vous bougiez un peu, hein, que vous vous réveillez, vous allez faire du sport. Mais faites attention aussi à ne pas vous blesser en faisant du sport, en étant trop excessif. Le cheval représente les membres, donc ça peut être des blessures au niveau des jambes ou autres. Donc faites très attention, comme vous pouvez avoir un problème de dos qui vous handicape un peu, ou vous avez une sciatique, quelque chose qui fait qu'on marche difficilement, ou en boite pour un problème de genou. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester. Bon, honnêtement, l'oracle que j'ai tiré n'est pas très convaincant, c'est le brouillard. Alors j'ai envie de vous dire que ce mois de janvier, je pense que vous n'allez pas réellement, ou en tout cas clairement voir la phase de chance. C'est une période pourtant où vous êtes très protégé grâce à toutes les planètes en Capricorne et Jupiter en Taureau, où vous pourriez être dans une phase plutôt positive, hein, très positive, mais c'est vrai que Pluton qui va rentrer en Verseau peut vous mettre dans un brouillard total. Alors peut-être que ce brouillard, c'est aussi Neptune en Poisson. Neptune en Poisson est quand même quelque chose de chanceux, mais peut aussi vous plonger dans la désillusion ou dans un brouillard total qui fait que vous n'avez plus votre intuition qui vous guide. Donc faites très attention à vos émotions qui vont parasiter votre belle connexion que vous devriez avoir tout le mois. Vous avez 7 tapins de planètes en Capricorne en maison 11, vous avez Jupiter et Uranus en maison 3, vous devriez être hyper connecté. Maintenant, si vous avez laissé toutes vos émotions vous manipuler, vos idées sombres, eh bien effectivement, vous ne ressentirez rien du tout, du tout. Donc, à vous de voir. Alors, voyons ce que dit le Tao. Ben oui, c'est ça, hein. Le réceptif, c'est bien de vous qu'on parle, le réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. C'est un moment où on vous dit que vous devez être hyper connecté. Mais encore une fois, attention, votre intuition va vous guider. Mais si vous laissez vos émotions, vos doutes, vos peurs remonter à la surface, ça va être compliqué. C'est certainement ce que Pluton, dans votre maison 12, quand il va rentrer en Verseau, va vous montrer à quel point ces émotions que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous allez me dire, mais c'est difficile. Oui, mais il suffit d'être optimiste. Pourquoi être toujours pessimiste? Et essayez d'appliquer le truc, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, pour avancer. Si vous attendez un miracle, mais vous allez attendre longtemps, les miracles viennent de nous. L'univers nous aide. Le proverbe dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est un peu comme je donne toujours l'exemple de, vous savez, les dominos qui sont alignés, si vous ne faites pas tomber le premier, ils vont rester là comme ça. Hein. Donc, à un moment donné, il faut que vous soyez à l'initiative de quelque chose. Si vous attendez en contemplation, en disant, oui, mais ça va venir. C'est un peu, comment elle s'appelle, Blanche-Neige, un jour, mon prince viendra. C'est un peu ça. Donc, il faut sortir de ça. Et là, vous avez beaucoup d'intuition. Mais, c'est ce que je vous disais, la chance peut être complètement parasitée, et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, à cause du brouillard, à cause de vos pensées négatives, le fait de ne pas avoir confiance en vous, de rien voir venir, mais ça ne viendra jamais, j'espère pour rien. Tout ce côté négatif fait que ça n'avancera pas. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir maîtriser ça et être beaucoup plus persévérant. Aidez-vous de Saturne qui va vous demander justement cette persévérance, d'être sûr et de vous mettre un objectif et de vous y tenir. Regardez. Le miroir. C'est quoi le miroir? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le miroir, c'est la lune aussi, hein, vous le savez? Alors, je vous l'ai dit, vous avez des lunes extraordinaires. Vous avez la nouvelle lune du 11 janvier, qui est la lune idéale pour vous pour faire vos vœux, pour planter vos graines d'intention, comme on dit. Et le Capricorne, il est ancré. Donc, en principe, quand il demande quelque chose, c'est qu'il sait que ça va marcher. Autrement, ça ne l'intéresse pas. Donc, à vous de faire des vœux qui soient jouables. Et donc, le miroir, vous devez avoir une objectivité pour savoir où vous en êtes, qui vous êtes vraiment, pourquoi ça n'avance pas et quelle est la problématique qui vient de vous. C'est ça, c'est Saturne qui vous demande de prendre vos responsabilités. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi qui fait que je n'y arrive pas? Voyez? Après, personne doute que vous avez du talent, je l'ai souvent dit. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi ça bloque.
lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. En fait, j'ai remarqué un truc chez les poissons, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Certains, pas tous, hein, ils ont vraiment un côté bélier. C'est-à-dire qu'ils ont des côtés très poissons, pas obligatoirement pour les meilleures choses. Et après, ils sont têtus, mais comme des mules. Or, quand par exemple, les femmes, quand elles sont obsédées pour un mec, tu as beau lui expliquer que lui, elles feront rien, hein, elles ont décidé qu'elles allaient y arriver. Hein, jusqu'au moment où elles s'épuisent et elles se disent, bah, finalement, elle avait raison. Sauf qu'elles ont perdu des années. Donc, à un moment donné, c'est important de lâcher prise, de ne pas vouloir absolument. C'est ça la règle. C'est dire, ok, j'initie, et ensuite je laisse faire le ciel. Si je suis sur la bonne route, toutes les portes vont s'ouvrir. Mais si ça ne s'ouvre pas, c'est que je ne suis pas sur la bonne route. Donc c'est pas le bon moment encore. Donc lâchez prise et regardez. Mettez en route. Moi je fais le jeu des cannes à pêche. J'envoie des cannes à pêche et j'attends de voir où ça mord. Et j'avance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je ne vous souhaite pas la bonne année encore. Je reviendrai. I will be back. Je vous embrasse. Passez de très bonnes fêtes. Puisque cette vidéo sera certainement en ligne le 21. Je vous embrasse, à très bientôt.